Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mercredi 7 juillet. Voici les titres de cette édition. Alors que la situation du variant Delta inquiète en ce début des vacances, la vaccination ne compte pas s'arrêter durant l'été. Malgré la fermeture de certains centres, d'autres sites restent bien ouverts en juillet et août et des opérations éphémères seront organisées aussi dans les Yvelines. On fait le point. Les congés, l'occasion de se changer les idées, mais chaque année en France, un enfant sur 3 n'a pas cette chance de partir en vacances. Focus tout à l'heure sur Quartier d'été qui va à la rencontre des jeunes pour des activités dans leur ville. Et nous parlerons de cette thématique avec notre invité Pascal Rodier, secrétaire général du Secours populaire français des Yvelines. Enfin, direction le camp militaire de Ben dans ce journal. Fin de stage pour 30 cadets de la gendarmerie qui ont célébré l'épilogue de cette aventure par une cérémonie. Ces jeunes, issus pour certains de quartiers prioritaires, ont pu découvrir l'univers de la gendarmerie durant plusieurs mois. Et dans ce journal, on parlera aussi des inquiétudes du moment dans la ville de Versailles, suscitées par des soirées dites Projet X. Vives inquiétudes également autour de l'émergence du variant Delta. Les cas de contamination sont repartis à la hausse. Ce variant concerne en Île-de-France 54,1% des cas, avec le département des Yvelines particulièrement concerné. Le gouvernement pourrait même réfléchir à de nouvelles mesures sanitaires. En parallèle, la vaccination, elle, continue dans le département et se poursuivra tout au long de l'été avec une organisation établie. On fait le point avec Bichente Maria Santisteban. Les vacances d'été ne sont pas synonymes d'arrêt de la vaccination dans les Yvelines. Avec environ 50% de sa population primo-vaccinée et dans la crainte d'une nouvelle vague liée au variant Delta, des mesures ont été prises pour permettre la vaccination du plus grand nombre. Tout d'abord, le délai entre deux injections, qui était de 42 jours, a été assoupli. Il est dorénavant situé sur une fourchette de 21 à 49 jours. Les plages d'ouverture des centres de vaccination ont été une fois de plus étendues et il n'est plus nécessaire de prendre rendez-vous au préalable. Ensuite, bien que 3 centres aient choisi de fermer définitivement d'ici fin juillet à Chatou, Rambouillet et Bonnières-sur-Seine, 4 centres restent ouverts tout l'été. Ils sont situés au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, au centre commercial de Vélizy 2, à Saint-Germain-en-Laye et à Mantes-la-Jolie. Des opérations ponctuelles seront également organisées tout au long de l'été. Chronologiquement, cela commencera par le 11 juillet à la phase 2 de Trappes pour la finale de l'Euro de football. Suivront les 16 et 17 juillet dans la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine et sur l'aire d'autoroute de Morinvilliers les 23 et 24 juillet. Entre le 30 juillet et le 4 septembre, une opération au cœur des quartiers des Mureaux aura lieu. Et enfin, du 24 au 26 août, aux différents centres sociaux de Carrière-sous-Poissy. Depuis hier, les candidats au baccalauréat savent s'ils ont obtenu le précieux sésame et les chiffres de cette édition 2021 ont été dévoilés ce matin par l'Académie de Versailles. Toutes filières confondues, le taux de réussite au bac s'élève cette année à 89,6% dans l'Académie, qui comprend les Yvelines, le Val d'Oise, les Hauts-de-Seine et l'Essonne. 60 731 élèves ont été reçus en tout. Dans le détail, 94,7% de taux de réussite pour le bac général, 87,7% pour les filières technologiques, 77,9% pour la voie professionnelle. Une édition particulière, crise sanitaire oblige, avec une grande part donnée cette année au contrôle continu. Seules les épreuves de philosophie et du grand oral ont été maintenues. Pour la deuxième année consécutive, le département des Yvelines réinvente les vacances pour la jeunesse. Près de 45 activités ludiques et pédagogiques sont organisées du 7 juillet au 27 août. Ce dispositif nommé Quartier d'été est intégralement financé par la collectivité. On écoute Caroline Duplan, chef du service culture et territoire, au micro d'Éléonore Sinoquet. Le département a souhaité mettre en place de nombreuses actions à destination notamment des populations les plus fragilisées, celles dans les quartiers politiques de la ville notamment, et chez nous aussi un public cible, à savoir les enfants de l'ASE. Et donc l'idée c'était de monter un certain nombre d'opérations pour pouvoir permettre des activités sur le temps estival, des activités de proximité. C'est vraiment de vanter toutes les richesses que propose le département des Yvelines. Par rapport à l'année dernière, on a augmenté le nombre de partenaires sur ce dispositif. Donc, on est à 48 partenaires. Qu'est-ce qu'on propose ? On propose aussi bien des sorties à l'Acrobranche de Morinvilliers ou au Nautique Park de Bougival, mais aussi la visite du château de Dampierre ou de Breteuil. On propose également des activités au domaine de Madame Elisabeth, qui est un site départemental.
On a la ferme Nature et Découverte à Versailles. Ça fait partie des nouveaux sites. On a réussi à avoir des visites au centre de football de Clairefontaine aussi. Et ce qu'on a introduit cette année en nouvelles activités, c'est la visite du patrimoine industriel. Donc, on propose des visites à Mantes-la-Ville, des ateliers Buffet-Crampon. On propose également des visites sur le site d'Ariane Group, au Mureau. On a également l'entreprise VDCom qui nous a rejoint comme partenaire. Ça se déroulera les 8 et 9 juillet sous forme d'atelier. C'est destiné à la maison de l'enfance des Yvelines à Mantes. L'idée, c'est d'associer un lieu avec un artiste pour faire une fresque en collaboration avec des enfants. Donc voilà, cet événement, c'est la première fois qu'on le teste. C'est un partenariat avec le Centre Pompidou et on est très content de pouvoir aussi réaliser cet événement-là en ouverture de quartier d'été. L'an passé, 3000 jeunes et 500 accompagnants ont bénéficié de ce dispositif. Objectif pour le département est dépasser ce chiffre. 80% des activités ont déjà été réservées, mais il reste des places disponibles. Et pour ce faire, rendez-vous sur le site. Alors, on ne l'a pas qui va s'afficher en bas de l'écran, mais le site, c'est quartierdété.yveline.fr. Voici le site pour réserver les quelques places disponibles qu'il reste encore. Chaque année en France, c'est un enfant sur 3 qui n'a pas la chance de partir en vacances. Des associations sont mobilisées pendant l'été pour permettre à ces jeunes de pouvoir bénéficier de séjours et d'activités. On en parle avec mon invité, Pascal Rodier, bonsoir. Bonsoir. Avec nous par visioconférence, secrétaire général du Secours populaire français dans les Yvelines. Cette période de l'été, on va parler dans un instant des conséquences de la crise sanitaire, mais on imagine que la période de l'été, c'est clairement une période où on voit les inégalités entre les familles. Les 2 temps de l'année dans notre calendrier à tous où on voit les inégalités, où peut-être on les ressent le plus durement, c'est les vacances, effectivement, puisque comme vous le citiez, un enfant sur 3 qui part pas en vacances, ça fait quand même du monde. Et puis les temps de Noël. Et c'est traditionnellement 2 périodes de l'année où on est un petit peu occupé à notre niveau, au niveau du Secours populaire. La crise sanitaire a-t-elle justement aggravé cette situation? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus d'enfants qui risquent de ne pas partir en vacances cet été? Oui, c'est évident. Déjà parce que le contexte sanitaire est très incertain encore pour beaucoup de monde. C'est-à-dire que c'est quand même très récemment que ça s'est un petit peu allégé au niveau de l'horizon, y compris pour n'importe quel particulier qui souhaite partir en vacances. Et de fait, pour les personnes qui sont en situation de précarité et qui sont habituées à solliciter des dispositifs comme ceux du Secours populaire, cette incertitude sur le contexte sanitaire, il est vécu encore un petit peu plus durement. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu angoissant pour tout le monde, puisque pour ceux qui ont la chance de partir, c'est au moins une bouffée d'oxygène. Et Oui. si celle-ci, elle n'est pas garantie, ça va être encore plus durement vécu. Mais c'est ce que j'allais vous demander, en quoi c'est primordial de pouvoir partir en vacances, avoir cette chance-là, vous le disiez, peut-être rompre avec le quotidien, peut-être les problèmes que l'on peut avoir aussi au quotidien, ça permet de s'évader en quelque sorte aussi, de partir en vacances. Ça permet de s'évader, et puis aussi pour les personnes que nous accompagnons, parfois aussi ça permet de se construire et de se projeter dans le temps. C'est-à-dire que préparer un séjour de vacances pour ses enfants ou pour sa famille, c'est une manière de se projeter dans un futur et parfois aussi d'acquérir des petites bases d'organisation. Et on a de plus en plus de gens qui ont des temps très courts en fait et qui ne se projettent pas à 3 ou 4 mois. Un individu qui est habitué à partir en vacances, en février, il passe ses réservations pour l'été. Là, on a des gens qui continuent de nous appeler, on est rentré dans le mois de juillet. Oui. Vous avez combien de bénéficiaires aujourd'hui? Est-ce que c'est un chiffre? Vous disiez, il y a des conséquences de la crise sanitaire. Est-ce qu'il est en augmentation sur ces derniers mois? Ah oui, sur les derniers mois, on a dépassé les 10 000. Donc, on a eu une augmentation sur 1 an et demi d'à peu près 45%. Alors, il y a plusieurs actions qui sont proposées par le Secours populaire durant cet été. On va les présenter, bien sûr. Alors, tout d'abord, déjà des sorties. Qu'est-ce qui va être proposé justement pour ces familles durant cet été en termes de sorties? Eh bien, on participe, on est partenaire du dispositif qui a été évoqué tout à l'heure, là, le dispositif quartier d'été, et on a aussi nos propres vecteurs d'organisation. Et sur les sorties, rien que pour le mois de juillet, on en a eu une récemment à la Cité des Sciences, qui a déjà eu lieu. Il va y avoir des enfants qui vont participer à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Il y a une sortie traditionnelle pour nos seniors chez Gégène qui est prévue.
On va avoir une participation à un Cluedo géant à Sartrouville. Il y a des enfants qui vont découvrir l'équitation. On a une journée aussi, ça c'est une première, on a une journée des oubliés des vacances spéciales jeunes, 18-30 ans, qui se tiendra le 27. Et il y aura 150 jeunes qui seront sur la plage de Cabourg. Et c'est des jeunes qu'on a accompagnés justement dans le cadre de la crise Covid, des étudiants ou des jeunes salariés ou qui ont perdu leur emploi et qui ont traversé une période de précarité. Et on leur a prévu au moins une journée de détente. Avec aussi des séjours, alors soit des séjours en famille, il y a aussi des séjours, des colonies de vacances directement pour les enfants, notamment voilà, ces deux types d'actions également qui sont proposées. Oui, alors le plus gros du dispositif, c'est le dispositif des colonies de vacances, puisque on est intégré dans le dispositif des vacances apprenantes. C'est un dispositif d'État depuis la 2e année. Et sur cet été, on a déjà prévu 262, vous voyez comme quoi c'est un peu précis, 262 enfants qui vont être accompagnés sur une petite trentaine de séjours, je crois c'est 26 ou 27 séjours qui s'étalent sur juillet-août. Et donc, il y a divers panels d'activités qui sont proposés et divers partenariats avec des organismes professionnels. Et c'est des enfants qui vont de 6 à 16-17 ans. Donc là, on est bien sur les starting blocks puisque les premiers départs auront lieu demain soir. Et justement, alors sur ces actions, et on en terminera par là, vous avez besoin de bénévoles, notamment oui, du soutien logistique et notamment de la présence en gare aussi pour les bénévoles. Concrètement, quels sont vos besoins aujourd'hui ? Alors, il faut cliquer là, regardez, hop, on a fait le lien. Et en fait, on a besoin de soutien administratif un peu quand même aussi, puisque 260 enfants qui partent, ça fait 260 dossiers. Et une trentaine de séjours, comme je vous disais. Donc, il faut bien tout contrôler, que tout est bien rempli. Et sur le mois de juillet, on a toute une série de dates. Donc là, j'en ai... on doit avoir 8 dates sur lesquelles on a encore besoin de personnes. Ça consiste en fait à accueillir les familles et leurs enfants dans les gares ou au départ des bus, puisque certains séjours, c'est par bus que le départ se fait. Et donc, on a besoin de bénévoles du secours pour rassurer un petit peu, faire les dernières mises à jour des papiers, s'assurer qu'on n'a rien oublié, signer des papiers qu'on aurait oubliés, récupérer le duvet que le Secours populaire va donner pour ceux qui vont dormir dans des duvets sous les tentes. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à s'inscrire. On a vraiment besoin de monde. Et pour vous contacter, il y a les coordonnées du Secours populaire français des Yvelines qui se sont affichées également. Merci Pascal Rodier d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Secrétaire général du Secours populaire des Yvelines. Direction Versailles à présent, où un phénomène inquiète autorités et habitants depuis plusieurs semaines. On en parle avec vous, Éléonore Sinoquier, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78, ce sont des soirées appelées Projet X qui sont au cœur de la discorde. C'est en effet sur la place du marché à Versailles-Grégory que depuis 2 semaines, des jeunes se réunissent en nombre le soir, plusieurs centaines tout de même. Comme vous l'avez dit, ce sont des soirées Projet X, donc c'est en référence au nom du film américain, qui sont organisées et planifiées via les réseaux sociaux les week-ends. Le problème, ces soirées dégénèrent et se transforment en affrontements entre bandes, comme on peut le voir sur ces images de nos confrères de BFM Paris. Le week-end dernier, le 4 juillet au soir, des jeunes ont même été blessés et 2 arrestations ont eu lieu, tout comme le week-end d'avant, où une dizaine de personnes avaient été interpellées. Avec la violence, cela pose aussi un problème aux riverains et aux commerçants de cette place qui dénoncent ce phénomène récurrent qui fait fuir leurs clients. Certains riverains disent même se sentir obligés de contourner la place du marché pour rentrer chez eux. Suite à cela, le commissariat de la police nationale de Versailles a lancé un appel à la responsabilité sur Twitter en demandant d'éviter les rassemblements sans respect des gestes barrières ou encore de ne pas se mettre en danger suite à plusieurs vols ERIX. À ce propos, Julien Lecam, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale 78, a réagi au micro de TV78 sur ce nouveau phénomène. Il faut savoir que ce genre de soirée,
la plupart des personnes qui viennent sont des jeunes, qui viennent d'ailleurs, qui sont dans un esprit plutôt festif, hein. Mais simplement, c'est très vite des groupes hostiles se joignent aux fêtards, et c'est là que les événements dérapent. La réaction, c'est que malheureusement, cet événement qui était prévu à la dernière minute, hein, sur les réseaux sociaux, s'est fini dans la violence, hein, ça s'est fini par des agressions, c'est fini par des vols de téléphones portables, et forcément c'est un peu l'incompréhension aussi parmi les forces de police aux jeunes fêtards de faire très attention, hein, faire très attention notamment par rapport à leur téléphone, par rapport que eux-mêmes restent entre amis, et que s'ils voient justement des groupes hostiles, on va dire, arriver et se joindre à la fête, de quitter les lieux le plus vite, hein, d'éviter justement de rester sur cette place qui justement va attirer des troubles fêtes et des individus parfois très violents. Pour le moment, pas d'informations sur une troisième soirée Projet X qui serait prévue à Versailles, Grégory, et pas de consigne particulière non plus en ce qui concerne les forces de l'ordre, mais rien de moins sûr, à mon avis, que la police nationale sera en alerte ce week-end. Merci Éléonore pour cet éclairage. L'hommage de la ville de Poissy à présent à Joël hier mardi. Cet agent de la commune est décédé le 29 juin dernier, renversé par une moto. Une cérémonie s'est déroulée à l'école de la Bruyère, là où elle exerçait aux côtés de parents, d'élèves, d'agents et d'élus pissiaquais, dont le maire de la commune, Carl Olive. Joël Bellec avait 64 ans. Cérémonie de fin de stage pour les cadets de la gendarmerie. Elle s'est déroulée vendredi dernier au camp militaire de Beynes. Pendant un an, 30 jeunes âgés de 17 à 21 ans ont suivi ce dispositif lancé en 2017 en Ile-de-France. Un moyen pour eux, dont beaucoup qui sont issus des quartiers politiques de la ville, de découvrir les métiers de la gendarmerie. Juliette Prigent. Une insigne comme récompense. Vendredi 2 juillet marque la fin de stage des cadets de la gendarmerie. 30 jeunes des Yvelines et du Val d'Oise ont participé pendant un an à ce dispositif. L'objectif, faire découvrir les métiers de la gendarmerie, et tous en gardent un souvenir particulier. Je vois maintenant qu'on est tous soudés, on marche main dans la main et on partage tous le même objectif, c'est d'intégrer la gendarmerie. Et ce qui fait que justement, on a une très forte amitié qui s'est basée là-dessus. Je vais en garder un très très bon souvenir, car je pense que c'est quelque chose qu'on vit pas tous dans une vie. Et je vais garder un très bon souvenir. Mis en place en 2017, ce dispositif est un partenariat entre la gendarmerie, l'éducation nationale et l'État. Tous les volontaires sont âgés de 17 à 21 ans. Ils sont recrutés sur des critères sociaux, géographiques, de motivation et de revenus. Beaucoup d'entre eux sont issus de quartiers politiques de la ville. Je pense qu'il y a un enjeu également d'information, de promotion, de sensibilisation de ces dispositifs. Dans certains coins de la République, on n'est pas totalement informé du panel de dispositifs qui peut exister pour justement faire de sa citoyenneté une citoyenneté active. Grâce à un enseignement scolaire et 3 stages, les cadets se préparent pour le concours d'entrée de la gendarmerie, de quoi mettre un premier pas dans le métier. Beaucoup de jeunes, des fois, ne veulent pas s'inscrire au concours parce qu'ils ont peur. Tout simplement, il y a une peur, une hantise liée au concours. Or, ces jeunes, ils ont des fois les savoir-faire, les savoir-être qui permettraient d'être de bons gendarmes. Donc cet accompagnement scolaire, cette préparation au concours vont leur permettre justement de préparer le concours et de l'obtenir, et donc qu'ils puissent s'inscrire et intégrer les rangs de la gendarmerie. En septembre, le dispositif va s'étendre. 120 places seront ouvertes dès la rentrée prochaine, 90 places de plus que les années précédentes. Se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, un challenge qui peut paraître compliqué, dans la mode par exemple, difficile de gérer en plus des créations la partie communication. À Rambouillet, une nouvelle plateforme en ligne a été créée à cet effet. Elle permet de mettre en relation directement les couturières sur mesure avec leurs clients. Le reportage d'Astrid Bergère. Savouva met en relation des créateurs de mode sur mesure et des clients. Objectif de la plateforme en ligne, faire connaître des talents cachés. Ça leur permet d'avoir une mini-boutique en ligne. Et les clientes entrent leurs mesures ou scannent leurs mesures avec leur téléphone portable. Et ça permet de choisir un vêtement et de le faire fabriquer sur mesure par le créateur directement. La plateforme a été créée en juin 2021. De nouveaux créateurs sont recherchés uniquement dans le haut de gamme. On est vraiment ouverte à tout type de création, originalité, voilà, avec un vrai savoir-faire derrière, avec une fabrication française, avec pourquoi pas lancer des jeunes créateurs. On en a ici qui sont top, qui sont dans les starting blocks.
Plusieurs Yvelinois ont d'ores et déjà rejoint le projet. Un coup de pouce pour ces auto-entrepreneurs qui n'ont souvent pas le temps de s'occuper de la communication. On m'a gentiment invitée, donc Muriel, des Enchanteuses, et puis Anne-Laure qui m'ont sollicité pour intégrer la plateforme. Voilà, c'était une autre manière de travailler, mais comme ça reste toujours du sur-mesure, de la création et de la confection sur-mesure, voilà, ça me convient parfaitement. Les locaux de la plateforme sont basés dans l'espace de coworking Smart City à Rambouillet. Plusieurs créateurs se trouvent également sur place. Pour refermer ce journal, 2021, année anniversaire pour le parc France Miniature. Le site installé à Ilancourt fête ses 30 ans. Construit boulevard André Malraux, le parc de répliques de monuments nationaux en miniature a vu le jour en 1991. À l'origine du projet, 2 passionnés. On remonte le temps avec Justine Brasier. À l'origine de France Miniature, 2 visages, tout est parti d'un projet d'études. Au moment où les parcs de loisirs devenaient un vrai sujet en France, Thierry Coltier a souhaité en créer un d'un genre différent. À l'époque, étudiant en économie et droit du tourisme, France Miniature est devenu son cas d'application concret. Son associé Alain Pelleras, ancien ingénieur passionné de trains miniatures, est arrivé sur le projet par sa passion du modélisme ferroviaire. Le projet a été entièrement réalisé sur fonds privés, un investissement de 20 millions d'euros. Objectif, promouvoir le patrimoine, l'architecture, créer un lieu culturel et récréatif. J'ai eu envie de promouvoir, d'expliquer, de mettre en évidence la diversité des paysages des régions françaises. Le projet crée une carte de France de 5 hectares en y modelant les reliefs, rivières, fleuves, mers et océans à l'échelle 1/200. Le projet a nécessité 18 mois pour réunir le financement et les autorisations administratives. On a mis aussi à peu près 18 mois pour partir de ce qu'était un champ de betteraves, creuser la France, récupérer les reliefs, la terre pour en faire des reliefs, modeler les paysages, lancer en même temps la réalisation des maquettes, la réalisation d'animation telles que trains, bateaux, etc. Et 18 mois à peu près d'installation. À sa création, le parc disposait d'une équipe de maquettistes en interne pour réaliser les villages et installer les maquettes au sein de leur écrin paysager. Les monuments ont été réalisés à l'échelle 1/30 par une 60aine d'artisans partout en France. À l'époque, difficile d'avoir des plans opérationnels des bâtiments. Ils ont dû faire des photos sur site, des relevés et tracer leurs propres plans. Et effectivement, à l'époque, on était loin d'avoir les outils que l'on a aujourd'hui, tels que les imprimantes 3D, les outils informatiques. On parle de ça il y a 30 ans, l'informatique était là, mais était balbutiante en termes de dessin assisté par ordinateur. Les temps qui ont précédé l'ouverture, l'équipe a travaillé nuit et jour pour finaliser l'installation. Le 25 mai 1991, le parc ouvre ses portes. Thierry Coltier s'en souvient. C'était une fierté, mais c'était aussi un soulagement parce que ça s'inscrivait dans un effort prolongé de toutes les équipes avec une charrette la dernière semaine. Avec toujours, bien sûr, l'inquiétude de dire est-ce qu'il y aura des visiteurs, est-ce que ça va leur plaire ? Des visiteurs, il y en a. Le parc en attire plus de 200 000 chaque année depuis 30 ans. Il fait désormais partie du paysage culturel des Yvelines, mais aussi d'Île-de-France. Et d'ailleurs, si vous l'avez manqué, le dernier numéro du 7-8 Culture était justement consacré aux 30 ans du Parc France Miniature. Une émission à retrouver en replay sur notre site internet tv78.com ou bien sur notre application mobile. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée avec TV78.